Si on veut respecter le timing, on va commencer ce live session. Merci à tous pour votre présence. Moi et mon collègue Thomas, de la société AppleLearn, on va prendre un petit peu de temps pour vous expliquer comment l'intelligence artificielle accompagne aujourd'hui les formateurs et les experts métiers. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Pierrick Briand et je suis ingénieur pédagogique, et ça va faire 10 ans que je vis une petite aventure avec le LMS AppleLearn. Je les ai rencontrés dans le cadre de mes études, et puis j'étais certainement, d'ailleurs comme beaucoup d'entre vous, en quête de nouvelles technologies. Je voulais que les choses avancent un petit peu, et donc tout ce qui était nouveau et intéressant pour moi, eh bien, je le captais. Et donc j'ai tissé un partenariat avec eux, parce qu'aujourd'hui je suis toujours un travailleur indépendant, je gis pour moi tout seul, mais je travaille étroitement avec eux dans le développement en fait, de la solution LMS. Ce qui m'a fait prendre conscience en fait, aujourd'hui de la place du digital learning dans le dispositif de formation, c'était principalement la période de confinement, où là ça a pris vraiment toute sa place, et je me suis dit, waouh, en fait je pensais être véritablement outillé pour pouvoir affronter cette période, mais comme beaucoup d'entre vous certainement, on s'est retrouvé face à nos ordinateurs avec des outils qui apportaient beaucoup de technologie, mais peu de moyens finalement pour pouvoir les utiliser convenablement. Et donc comme je suis toujours dans l'observation et la veille permanente de ce qu'on peut faire dans nos métiers, je me suis rendu compte que beaucoup de formateurs n'utilisaient pas, a priori, correctement les outils qui leur étaient mis à leur disposition. Donc c'est en ce sens en fait où j'ai approché AppleLearn pour essayer justement de développer des solutions beaucoup plus facilitantes pour chacun d'entre nous, et essayer petit à petit d'avoir une plateforme qui ressemble à un outil simple, intuitif, quelque chose qui est rapide à mettre en œuvre, voilà, et qui favorise aussi, et on en parlera avec mon collègue Thomas, l'accessibilité, qui est un des gros axes de développement aujourd'hui de la plateforme. Donc je vous ai parlé de cette période effectivement qui pour moi a été assez importante, et puis il y a une nouvelle période qui est arrivée il y a peu de temps, puisque depuis un petit peu moins de 3 ans, l'intelligence artificielle est arrivée en force. L'année dernière d'ailleurs, AppleLearn a animé une grosse conférence, je m'en souviens parce que j'étais sur le plateau ici même avec Brice Gaillard, le cofondateur d'AppleLearn, et puis on avait devant nous environ 300 personnes, et on a expliqué en fait les premiers pas de l'intégration de l'intelligence artificielle sur le LMS. Et donc là aussi je me suis engagé à accompagner. Alors c'est bien si je défile les vidéos parce qu'on est un petit peu bloqué là, donc l'idée en fait aujourd'hui c'était d'intégrer l'intelligence artificielle au service de la pédagogie, donc pour tout simplement aider à scénariser les formations, dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut m'apporter moi pour développer ce temps, enfin m'aider dans ce temps assez chronophage pour moi dans le développement de la scénarisation. Donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde, Au début j'ai ouvert ChatGPT, j'ai commencé à créer des prompts hyper élaborés, je me suis retrouvé avec des scénarios pédagogiques absolument géniaux. Sauf que des fois j'ai perdu mes prompts, des fois ils ne correspondaient plus à ce que je voulais. Donc on a réussi à travailler sur des programmes d'intelligence artificielle intégrés sur la plateforme qui peuvent répondre vraiment à chaque besoin indispensable. Alors là-dessus je m'appuie aussi sur un concept que vous connaissez peut-être, c'est le processus de conception de formation ADI, qui part en fait de l'analyse, du développement, de l'implémentation et de l'évaluation aussi de la formation. Et donc partant de ce postulat, j'ai donc demandé aux développeurs de la plateforme d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de vraiment mobiliser les outils de l'intelligence artificielle et le savoir-faire de l'ingénieur pédagogique. Et on est allé jusqu'à développer des contenus de formation qui s'appuient aujourd'hui sur les taxonomies. La plus connue, c'est la taxonomie de Bloom, évidemment. Donc on était évidemment très intéressés par les premiers résultats, et donc j'ai souhaité qu'on prenne en compte dans la création de la formation cette problématique de l'intelligence artificielle appliquée dans un LMS. Et aujourd'hui on a donc un outil qui va donc être présenté par Thomas, qui aujourd'hui prend tout son sens finalement et qui intègre l'accessibilité aussi de la formation, puisque, et nous en reparlerons aussi dans un prochain live session, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui souffrent d'accessibilité quand il s'agit de formation à distance. Et donc le LMS AppleLearn a dernièrement développé des outils qui favorisent l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap alors permanent pour certains, quand on souffre de problèmes auditifs ou visuels,
mais aussi temporaire, parce que ça on l'imagine beaucoup moins, mais certaines personnes après 7 heures de cours eh bien, souffrent des fois de déficience auditive, de fatigue oculaire, et donc on a des solutions à proposer pour ça qui permettent aux apprenants de limiter, on va pas dire d'empêcher, en tous les cas de limiter le décrochage quand on est devant un ordinateur sur un LMS. Voilà. Thomas, est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non. Je crois que c'est toi qui as la présentation en main. Donc on a fait le choix en fait d'une vidéo toute prête parce qu'on avait peur que la Wi-Fi ne fonctionne pas très bien pour une démo en live. Donc vous allez pouvoir assister à ça et puis Thomas, tu vas pouvoir la commenter. Exactement, merci Pierrick. Et je reviens sur un point important sur le côté accessibilité. Nous, on parle beaucoup de l'IA au service du formateur. Ça en fait aussi partie au niveau de la phase de conception. Il faut que tout le monde puisse avoir une plateforme, les formateurs aussi, qui soit très simple, qui soit accessible et inclusif pour chacun. Et donc, on avait à cœur quand même aussi de l'évoquer, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, c'est malheureusement pas assez le cas. Donc, pour vous présenter un peu la plateforme, ici, c'est un compte de démonstration, forcément aux couleurs du salon. Mais la première chose que je vais pouvoir faire quand je l'utilise, c'est déjà la paramétrer en fonction de mon besoin. On parle beaucoup d'handicap permanent, mais ça peut aussi être temporaire, ça peut être un état de forme. Et donc je vais pouvoir mettre les titres en évidence, mettre les liens, donc pour mettre en évidence toutes les zones cliquables pour une personne plus éloignée du numérique. La dyslexie, donc c'est 10% de la population en France, donc important. Et on a même évidemment une option pour jouer sur les couleurs, une aide à la lecture, et enfin l'option gros curseur qui peut être intéressante si vous êtes notamment en présentiel et que vous montrez, et au moins tout le monde suit bien la souris. Ensuite, ici, je vais arriver dans la partie où je vais pouvoir créer une formation. À ce moment-là, on va me demander déjà, est-ce que je souhaite créer une toute nouvelle formation? Est-ce que je souhaite partir de contenu existant? Et est-ce que j'ai besoin de l'IA pour ça? Et donc là, je peux soit demander à l'IA de m'aider de A à Z, soit je peux lui fournir un document, un lien, ce que je souhaite, par exemple un lien France Compétences. Comme ça, le programme pourra être repris et directement réutilisé. Ensuite, je vais définir ma catégorie. On a eu une petite question, Thomas, tout à l'heure, et je tenais vraiment à préciser que parfois les syllabus de cours, les parcours, les programmes de formation sont particulièrement longs. Donc on m'a dit, oui, mais si j'ai un parcours qui fait 100 pages, est-ce que la plateforme va digérer en fait les 100 pages pour créer le contenu de formation? Oui, et en l'occurrence, oui. En fait, après, vous allez pouvoir jouer tout au long de la formation sur une segmentation idéale qui va vous faire gagner du temps. Et je vais vous montrer ça un peu après, je ne vais pas tout vous dévoiler. Donc déjà au départ, ça va travailler sur mon public cible, ça va travailler sur les prérequis de la formation. Point très important, cette partie-là, c'est votre noyau. Évidemment, le travail de veille est nécessaire sur cette partie. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, vous allez réutiliser l'IA tout au long de la phase de conception et notre plateforme va le garder en mémoire. À qui je m'adresse, quels sont les prérequis pour faire des suggestions plus personnalisées et donc plus précises par la suite. Évidemment, on ajoutera aussi toujours des visuels. On parle beaucoup d'engagement formateur. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, on parle beaucoup de l'engagement des apprenants. On entend beaucoup ça, on entend beaucoup ces notions. Sachez que l'engagement des apprenants, nous, on le traite plutôt à la racine et ça part du formateur. Si vous n'avez pas le formateur avec vous, forcément, vous n'aurez pas les apprenants. Donc, on fait aussi ce travail de rendre la conception un peu plus ludique, de pouvoir partir soit de zéro, soit de contenu existant pour pouvoir tout optimiser et donc, à la fin, avoir l'engagement des apprenants. Donc là, les petits visuels sont là pour ça. Là, je vais demander à mon IA de m'aider sur mon parcours de formation en gardant en tête, encore une fois, les prérequis mentionnés. Et là, on va me proposer tout un déroulé avec différents chapitres et différents modules que vous voyez en blanc au sein de chacun d'entre eux. Ce qui va se cacher derrière, c'est des notions d'ingénierie pédagogique, dont la méthode ADI que Pierrick évoquait juste avant. Ce qui fait que si demain, vous avez un formateur peut-être un peu moins à l'aise sur cet aspect ingénierie pédagogique, pas de problème, nous, on s'en occupe, on cadre la demande. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir finalement guider et prompter presque à sa place pour proposer un contenu vraiment pertinent. Donc à ce moment-là, je suis dans mon module. Ici, on va me demander est-ce que j'ai des ressources existantes, est-ce qu'en rose, j'ai besoin de l'IA pour m'accompagner. Et je vais aussi avoir une aide pour faire des recommandations, cette fois-ci, au sein du module, où vous allez finalement avoir une feuille de route de la conception. On va vous proposer par exemple des alternatives de titres. Par exemple, celui-ci, il est un peu plus vendeur. Hop, je vais l'utiliser, ça va me le mettre à jour en direct. Les objectifs qui seront sur la première page. Le déroulé du module, ça va vous créer différentes pages aussi, avec à chaque fois des indications sur les attendus au sein de chacune d'entre elles, des rappels sur toute la phase de conception, parce qu'évidemment on peut être aidé, mais c'est bien aussi de savoir sur quel point, et à nouveau les visuels qui vont donc apparaître directement au sein de mon module.
Donc là, ça y est, mon module, j'ai toute ma trame qui est existante. Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est je vais suivre la petite indication de mon IA pour aller sur ma page 2 et proposer, par exemple, un cours avec une introduction, un déroulé et une conclusion. Encore une fois, ici, gardez vraiment en tête que c'est un assistant parfait. C'est celui qui vous propose énormément de contenu, mais vous pouvez en prendre, vous pouvez en supprimer. Ce sera vraiment sur mesure en fonction de vos besoins par rapport à cette partie. Donc là, ça y est, mon texte est généré directement. Et donc à ce moment-là, évidemment, je pourrais tout retravailler si besoin, soit manuellement, soit à nouveau avec l'aide de l'IA. Ensuite, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien les visuels, je trouve ça plus sympa. On va aussi avoir de l'IA pour générer différents visuels, soit par exemple sous le format de photos, sous un format plus artistique, ça peut être un format carré, paysage, que vous voulez. Là, j'ai mis l'intelligence artificielle pour rester dans le thème. Je vous inviterai à passer sur le stand si vous souhaitez tester avec vos propres thématiques, c'est toujours un peu plus sympa. Et on va pouvoir l'utiliser directement et évidemment tout réagencer. L'objectif pour nous, c'est vraiment que ce soit confortable pour le formateur, que ce soit très simple. J'insiste vraiment, mais parce que c'est important. Et donc, vous avez cette flexibilité du glisser-déposer un peu partout sur l'outil. Donc ça, c'est plutôt de l'IA générative que je présentais. Ensuite, on va une IA qu'on va qualifier plus comme étant analytique. Là, cette fois-ci, vous fournissez un document. L'IA va pouvoir travailler aussi pour vous. Là, vous voyez bien ce document, pour ma part, je n'ai pas très envie de le lire. Mais l'IA va pouvoir m'aider finalement pour, par exemple, me présenter un résumé, pour m'extraire des points clés sur cette donnée-là. Et je vais revenir sur l'inclusivité pour les transcriptions. Donc sur chaque document écrit, vous aurez toujours la transcription audio qui pourra être utilisée. Sur chaque piste audio ou vidéo, vous aurez toujours la transcription écrite ainsi que les sous-titres. Là, en l'occurrence, sur celui-ci, donc, je vais pouvoir générer du contenu à partir du doc. Vous avez du coup un contrôle sur la source, vous savez exactement d'où proviennent les informations fournies. Et donc là, ça y est, mon petit texte est apparu directement en dessous. Et ça vous le met déjà en forme par défaut, mais vous verrez aussi qu'on va pouvoir retravailler des textes qui parfois peuvent être un peu plus complexes. Donc là, ça y est, mon résumé est prêt, mes points clés vont apparaître juste en dessous, avec les points clés à retenir que vous pouvez évidemment mettre en forme. Et enfin, mon QCM donc, qui avait été demandé aussi, qui va être généré à la suite. Donc là, comme je le disais, vous avez le contrôle sur la source à partir de tout type de document. Ensuite, on va aussi l'avoir au niveau des vidéos, où vous allez avoir des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, vous allez pouvoir générer, comme ici, une vidéo avec un quiz pour rendre la vidéo interactive. Pareil, on pense toujours engagement. Je pense qu'on connaît tous la vidéo qui a tourné sur l'ordinateur, la personne s'est fait un petit café, elle revient à répondre à ses quiz. Nous, finalement, l'intérêt à ce moment-là, c'est de s'assurer que la personne soit bien restée derrière son écran, qu'elle ait répondu aux différents quiz au fur et à mesure. Et vous vous en doutez bien, tout remonte dans les statistiques, donc vous pouvez tout tracer. L'aspect évidemment pédagogique derrière, c'est si demain vous avez besoin de procéder à de la remédiation, détecter finalement pourquoi un apprenant est en difficulté ou un collaborateur, et au moins vous avez toutes les clés cette fois-ci pour pouvoir l'identifier. Et ensuite, en plus de ça, donc là, hop, je vous le montre parce que du coup j'ai mis ça sur pause, il y a la partie quiz, mais vous avez aussi le chapitrage. Je pense à ceux qui font des webinaires, qui font des sessions par exemple en conférence, qui veulent utiliser les replays. Vous pourrez derrière retravailler la vidéo avec un système de chapitrage automatique. Et à nouveau, je vous conseille de mettre des petits quiz. Donc là, c'est fait. Ma vidéo interactive est apparue. Si elle était chapitrée, on l'aurait vu. Et là, pour les activités, ça va être les différents points où là, on va pouvoir avoir du QCM directement intégré. En sachant que je vous donne un peu de perspective, on va évidemment améliorer ces choses-là au fur et à mesure. Mais déjà, disons que ça vous donnera quelques clés pour pouvoir bien encadrer finalement tout collaborateur qui se forme sur vos ressources. Et en plus, je vois que ça résonne, donc ça me fait plaisir. Ensuite, autre chose sur les textes. On peut parfois avoir des textes un peu plus complexes. Je pense au domaine de l'industrie, je pense aux termes un peu techniques qui peuvent être utilisés. Sur les textes aussi, vous avez des méthodologies de réécriture. Donc là, sur l'accessibilité, il y a la méthode FALC, c'est la méthode facile à lire et à comprendre. Donc l'intérêt à ce moment-là, c'est d'éviter toutes les tournures de phrases un peu trop complexes, les mots de vocabulaire un peu trop élaborés. Et là, votre IA va travailler pour évidemment remettre ce texte en forme et éviter justement, tous ces mots un peu trop compliqués. Et donc là, évidemment, vous pouvez comparer avec la version d'origine. Donc ça, c'est pour l'IA, on va dire, de manière globale sur les fonctionnalités. Comme je vous dis, on en a plusieurs autres que je serais ravi de vous présenter sur le stand, au niveau des quiz, au niveau des QCM, etc. Un autre point aussi, parce que là, on parle beaucoup de conception côté formateur, un autre point important, c'est la partie aussi l'autocorrection. Je donne un cas pratique, demain, j'ai besoin d'avoir une aide de mon assistant. Pas de problème, je l'ai aussi formé là-dessus. Et donc là, je vais aller dans mes rendus à corriger. Je vais prendre un cas pratique où j'ai le rendu de mon apprenant.
qui va être donc juste ici avec les consignes. J'ai fourni en l'occurrence les critères d'évaluation à mon IA. Et là, l'IA va pouvoir me faire à nouveau des suggestions par rapport à la réponse et me proposer une petite note. Alors, est-ce que cet apprenant est bon ou pas? Je laisse un petit suspense, mais évidemment, je pourrais tout retravailler. Je considère que c'est pas trop mal pour ma part. Donc voilà, ça vous donne un peu la perspective. Évidemment, on est limité par le temps, sinon je vous aurais parlé 1 heure de plus. Mais comme je vous dis, sur le stand, on sera ravis de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités, à la fois au niveau de la conception, à la fois, comme ceci, au niveau du suivi. Et puis voilà. Et puis on va vous laisser place aussi à des questions, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à entendre pour nous. Rien ne vous perturbe au niveau de la note qui a été attribuée par l'intelligence artificielle, comme ça, de manière un peu arbitraire? Je tiens à vous rassurer, hein, vous avez la main en fait sur le LMS à tout moment. C'est-à-dire que même si l'intelligence artificielle vous propose une note, même si vous l'avez critéré, etc., et que vous avez fixé des objectifs, l'étudiant, on doit être certain qu'il a bien cité tel ou tel mot, etc. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez modifier la note avant de la valider et de faire un retour à l'étudiant, hein, bien évidemment. Voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup d'évolutions à venir encore. On a beaucoup travaillé depuis l'année dernière. Là, on va travailler vraiment de plus en plus sur le volet qui va concerner l'évaluation de la formation. On a un gros chantier à faire là-dessus. On nous a aussi beaucoup demandé, et c'est des choses qui sont en cours de développement, à travailler sur l'automatisation, c'est-à-dire l'ouverture de manière automatique de certaines choses en fonction de plusieurs critères, comme celui, par exemple, je suis un nouveau apprenant et je devrais être inscrit d'office sur la plateforme pour pouvoir accéder à des formations, ou alors passer une série de tests de prérequis pour ouvrir un module ou un autre en fonction du résultat obtenu, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'évaluation en cours de préparation et sur lequel j'ai travaillé étroitement avec ApoLearn. Donc si vous avez des suggestions à nous faire, parce qu'on est toujours très évidemment intéressé par les suggestions des utilisateurs de plateformes, eh bien n'hésitez surtout pas à venir sur le stand, hein. On est vraiment tout juste derrière, je crois qu'on nous voit assez bien. Là il y a un gros panneau, c'est marqué ApoLearn, donc il faut vraiment venir vous faire payer un petit café, n'hésitez pas. Il y a aussi l'histoire du QR code. Donc on a développé un guide sur l'accessibilité qui va permettre donc à tous les concepteurs de formation de pouvoir vraiment prendre conscience de l'importance de l'accessibilité. Je tiens à rappeler aussi que cette notion d'accessibilité, qui n'est pas toujours impliquée par les acteurs du domaine de la formation, est quand même une obligation Calliope, quoi, hein. C'est un des indicateurs clés qu'il faut aujourd'hui respecter et qui malheureusement n'est pas toujours très très bien appliqué. Donc voilà, on a fourni énormément de petits tips pour vous accompagner justement dans la notion d'accessibilité. Et puis un autre point aussi, chez ApoLearn, en fait, on organise des petits webinaires tous les mois, vous avez une nouvelle tête d'affiche qui vient donc se présenter son savoir-faire pour innover sur le plan pédagogique. Donc si vous-même vous êtes concerné parce que vous aimeriez bien mettre en avant un savoir-faire et partager tout ça, eh bien vous pouvez en faire profiter notre grande communauté maintenant. Ce serait un grand plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Parfait, merci. Et bon salon.